Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, Dieu d'amour, si tu peux laisser comme ma tête, c'est Dieu. Peut-il détruire, punir, tuer? C'est un sujet qui, je pense, rapidement, on pourrait dire, si on regarde la Bible, ça paraît évident. Et pourtant, quand on lit ce qui est écrit dans la Bible, en particulier, je commence donc par Deutéronome 20, 16, 17, 18, on a affaire à un Dieu redoutable qui a dit aux Hébreux, aux Israélites, dans les villes de ces peuples, donc de Canaan que je vais te donner pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Tu dévoueras ces peuples par interdit, les Éviens, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Donc, ce Dieu dit, tu ne laisseras la vie à rien, de ceux qui respirent, c'est-à-dire ni animal, ni femme, ni enfant. Ce Dieu est exclusif. Il ne veut pas qu'on adore d'autres dieux. Pire que ça, si on regarde dans Somme 106, 34, 40, 41, ils n'ont pas entièrement obéi. Ils ont préservé certains peuples. Et que déclare la Bible? Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Comment peut-on croire que ce Dieu est aimant? Et donc, ça va entraîner une grande difficulté pour les incroyants. Comment voulez-vous que j'adopte votre Dieu? Mais aussi pour les croyants. Est-ce qu'on peut croire en l'existence d'un Dieu aimant? Il déclare dans Jérémie 31, verset 3, après avoir dit ça, je t'aime d'un amour éternel. Non, il n'aime pas tout le monde. En un Dieu qui ne change pas. Donc, il y a des séminaires, même adventistes, qui parlent du fait que Dieu ne peut pas avoir une double personnalité. Et là, certainement, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. On va donc tout revoir avec Jésus. Ou alors, on va dire, la Bible, c'est pas inspiré tout comme ça, il ne faut pas le prendre au mot. Pourtant, de Timothée 3,16 déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Mais est-ce que les hommes de l'Ancien Testament comprenaient bien ce que Dieu disait? Parce qu'ils ont une mentalité hébraïque. Tout ce que l'homme décide ou que Satan fait, ils disent que c'est Dieu. Hébreux 3,5 déclare, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Or, la plus grande partie des crimes, pas la plus grande partie, parce qu'il y en a beaucoup de crimes, sont relatés par Moïse. Ensuite, comment croire en des histoires qui sont des fois des poèmes? Alors non, ce sont des renseignements. C'est là pour nous donner un enseignement, pardon, et non un renseignement. Et comment croire? Et pourtant, ce Dieu dit dans Deutéronome 6, 7 qu'on doit inculquer donc ces histoires qui ne sont pas vraies, qui sont des poèmes, à nos enfants dans la maison, quand on ira en voyage, quand on se couche, quand on se lève, apprenez pas que... Alors, heureusement qu'il y a Jésus, il est venu rendre témoignage des vérités de l'Ancien Testament et il a déclaré, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il parlait de l'Ancien Testament. Alors on va dire, donc tout ce que Jésus a fait, puisqu'il est amour qu'il s'est donné sur la croix, va nous aider à comprendre et à voir les mauvaises interprétations. Ça, on l'a déjà un peu vu.
Et puis, peut-être aussi que les apôtres, avec cette histoire d'Ananias et Saphira, ils n'avaient rien compris. Et pourtant, l'apôtre Paul ne dit pas, mais il y a eu des erreurs. Jésus ne dit pas, il y a eu des erreurs. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2,17, s'englobant parmi les apôtres, parmi les envoyés, parmi ceux que Dieu avait délégués, nous ne falsifions point la parole de Dieu, de Corinthiens 2,17, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et les prophètes, ils ont fait tellement de bêtises. Imaginez Élie, Élisée, mais ils ont fait tuer des centaines de personnes. 2 Pierre 1, 21 déclare, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, nous allons nous attacher à ce que ces hommes ont dit. Avant, nous voyons donc dans ces positions qui ébranlent la foi, il y a deux extrêmes. Carrément, les athées qui disent le Dieu de l'Ancien Testament, comme le Richard Dawkins, est sans doute le personnage le plus désagréable de toute la fiction. Et un théologien orthodoxe a dit le Dieu d'Israël, comme il est présenté dans l'Ancien Testament, est tout à fait mauvais. Il est tempétueux, sanguinaire, cruel, guerrier, génocidaire, irascible, meurtrier et jaloux. Un monstre. Heureusement qu'il y a le Nouveau Testament. Et d'autres qui préfèrent donc laisser de côté cette vue humaine, ils vont dire, et vont se réfugier sur un slogan que je n'ai pas d'ailleurs retrouvé sous la forme mot à mot, Dieu est bon en tout temps. Et pour cela, ils s'appuient sur divers versets, comme 118, verset 29, comme le psaume 118, verset 29, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors nous allons voir qui est le Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quelle est la véritable nature de Dieu dès les origines, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Quel plan avait ce Dieu pour nous laisser une Bible si difficile et les conséquences de ce plan? Alors, quel Dieu? D'abord, puisqu'on va parler de qui est Dieu d'amour, nous allons voir qui est le Dieu d'amour. Ésaïe 9,6 déclare Dieu, Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà celui que nous aimons. Jean 17, verset 3, lui donne une petite caractéristique qui va beaucoup nous intéresser. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Une autre caractéristique sera d'être aussi un médiateur. Jésus-Christ est un Dieu qui a été envoyé, Jean 17, 3, mais Jésus-Christ est aussi un médiateur et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est très intéressant comme caractéristique parce que ça va nous permettre de l'approcher dans la Bible. Et on va se demander qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Qui est Dieu pour Abraham? Genèse 17, verset 1, Abraham fait connaissance avec ce Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Après, on s'aperçoit qu'Abraham a d'autres visions. L'ange de l'Éternel, dans Genèse 22, 11, l'ange de l'Éternel l'appelle des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu m'aimes
et que tu ne m'as pas, excusez-moi, j'ai un petit problème technique, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ensuite, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire que l'ange de l'Éternel se prend pour l'Éternel. Et il lui dit ce qui va arriver. Il lui dit, je te bénirai, verset 17, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, c'est lui qui y annonce le massacre qui va se commettre dans l'Ancien Testament. Qui est ce Dieu? Dans Acte 7, verset 2, donc, le Nouveau Testament déclare, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Hébreux 6, 13 et 14, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Donc, vous voyez bien que le Dieu qui jure, qui est l'ange de l'Éternel dans Genèse 22, verset 15, est celui que le Nouveau Testament appelle le Dieu véritable de l'Ancien Testament. Et là, on n'oublie pas que Jésus-Christ, ça veut dire l'envoyé de Dieu, et que l'ange, ça veut dire quoi? Que c'est un envoyé. Et quand on demande qui est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et dans Jean 8, 56, 57, Jésus va déclarer, Abraham, votre père, a tressailli de joie lorsqu'il de ce qu'il, excusez-moi, de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis, dans la Bible Sommaire, c'est écrit, Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, a dit, moi, je suis. Et comment réagissent les Juifs? Ils décident de le lapider dans Jean 8, 59, 58. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils croient que Jésus s'est pris pour le Dieu qu'Abraham a vu. Est-ce réaliste? Donc, l'ange de l'Éternel, l'envoyé, celui qui a décidé des massacres, se pourrait-il que ce soit Jésus lui-même, le Dieu des patriarches et de Moïse? Est-il l'ange de l'Éternel? Pour Moïse, c'est l'ange de l'Éternel. Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Et Exode 3, 4, l'Éternel vit et Dieu l'appela du milieu du buisson. Encore l'ange de l'Éternel qui se prend pour Dieu et dit Moïse, Moïse. Exode 3, 14, Moïse demande son nom. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Mais c'est ce que nous venons de voir, qui fait qu'on a voulu lapider Jésus. Il avait dit, je suis. Donc Jésus est celui qui est apparu à Abraham, c'est celui qui est apparu à Moïse, et ça nous paraît logique parce que l'ange de l'Éternel s'est l'envoyé et que Jésus a déclaré dans le Nouveau Testament, je suis l'envoyé de Dieu, et les apôtres l'apôtre a déclaré, l'apôtre Paul, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, lorsque Exode 3,15 écrit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité. Lorsque Jésus s'empare de ce nom-là, il dit que je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Luc 20, 37 dit,
C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, donc là où a apparu l'ange de l'Éternel, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et en parlant de Moïse, Hébreux 11, 26 considère qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc il n'y a aucune gêne dans le Nouveau Testament pour vous dire, attention, nous pointons là Jésus-Christ lui-même. Et pour renforcer encore ce qu'on dit, le Dieu de la sortie d'Égypte, le Dieu des pérégrinations dans le désert, ce Dieu-là, le Dieu des justes, semble être de nouveau Jésus-Christ. C'est écrit dans Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Et 1 Corinthiens 10, 4 signale une présence dans le désert, et cette présence, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Pour donc le Nouveau Testament, il y avait Christ présent avec les Israélites. Et ce Christ, c'est celui qui a refermé la mer sur les Égyptiens. Qui est donc ce Jésus? Alors, et ce Dieu de Moïse, rappelez-vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, connaissent pas cette histoire, Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler. L'Éternel s'est irrité contre Moïse et dans Deutéronome 32, 50 et 51, il lui dit, tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Et pourquoi 51? Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Ce Dieu décide, ce Dieu qui semble bien être Jésus-Christ, dit, parce que vous avez frappé au lieu de parler, je ne vous autorise pas à entrer en Canaan. Dans Patriarche et Prophète, l'auteur que nous aimons a écrit, l'histoire d'Israël a été écrite pour service d'instruction et d'enseignement. Il fallait montrer aux hommes de tous les temps que le Dieu du ciel est un juge impartial qui en aucun cas ne justifie le péché. Les hommes s'imaginent que Dieu est trop bon pour punir. L'histoire biblique démontre au contraire que la bonté et l'amour de Dieu l'obligent à traiter le péché comme mal fatal à la paix et au bonheur de l'univers. L'intégrité et la fidélité de Moïse ne purent le dispenser du châtiment de sa faute. La faute des Israélites, les fautes des Israélites dans le désert ont été tellement grandes que Dieu, le fameux Dieu qu'on reconnaît dans le Nouveau Testament comme étant la présence de Christ, n'a permis qu'à 2 personnes d'entrer en Canaan, une petite faute. Ce Dieu a aussi eu des manifestations en punissant Aaron et Marie, j'ai mis la référence, donc 12, 10. Elle fut atteinte de lèpre parce qu'elle s'était rebellée. Le Dieu que nous connaissons cet après-midi est un Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Dans Nombre 25, verset 3, la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Israël à cause de Baal-Péor. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables. Mais je croyais qu'on parlait de Jésus-Christ, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Et il y a un homme au verset 8, puisqu'il y a des problèmes, Phinéas qui va se dévouer pour Dieu. Il suit un homme israélite dans sa tente pendant que les Israélites sont en train de pleurer parce qu'il y a des difficultés.
et il y a une plaie, et il va avec une prostituée. Cet homme va aller, il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Dieu s'arrête parce qu'un homme a transpercé le ventre de quelqu'un. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Donc, ça ne peut pas être Dieu, c'est l'exterminateur, Satan, qui a fait ça. Que déclare le Nouveau Testament, puisqu'on ne peut pas faire confiance à l'Ancien. 1 Corinthiens 17 déclare: l'apôtre Paul écrit: ne devenez point idolâtres comme ce peuple. Ne nous 10 verset 8, ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns, qu'il en tomba 23 000, bon l'autre dit 24 000. 1 Corinthiens 19, il écrit: ne tentons point le Seigneur comme le tentait à quelqu'un d'eux qui périr par les serpents. J'ai regardé plusieurs versions, dont la King James, dont Martin Osterwald. C'est pas écrit le Seigneur, c'est écrit Christos, c'est écrit Christ, le Messie. Ne tentons point Jésus-Christ comme le tentèrent quelques-uns qui périssent. Il n'est pas bon d'affronter Jésus-Christ. Alors, on continue à regarder cet ange de l'Éternel, celui qui a visité la famille de Samson, qui avait un aspect redoutable. Dans Juge 13, on va aller vite, un peu plus vite, parce que sinon, il y a tellement d'histoires relatives à ce thème. Et cet ange de l'Éternel, Juge 13, 18, dit, on lui demande son nom, il dit, il est merveilleux. Or, Manoach, suite à ce qui se passe, comprend que ce n'est pas seulement un ange, mais c'est Dieu. Et Manoach, quand il demande son nom, il a dit: mon nom, il est merveilleux. Or, le mot qui est utilisé là, c'est le mot d'Ésaïe 9,6. En tout cas, c'est la même racine qui est en Ésaïe 9,6 quand on parlait de l'enfant qui est né, le fils qui nous est donné, c'est-à-dire de Jésus-Christ, celui qui vient qui est traduit par admirable là. Il y a la même racine. Il semble bien qu'on parle toujours du Dieu redoutable qui provoque la crainte, l'ange de l'Éternel, encore une fois, semble bien être Jésus-Christ et personne d'autre. Et Néhémie dira: c'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Or, on a dit qu'Abraham a vu le je suis, c'est-à-dire Jésus. Et il dit, Néhémie 9,8, c'est lui qui a promis la postérité, à la postérité d'Abraham, le pays des Cananéens. C'est lui qui a précipité dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite, c'est-à-dire les Égyptiens. Et il donne la raison encore une fois. Il dit: parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et il dit que c'est le même Dieu qui a guidé le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Si vous voulez revoir ce PowerPoint qui montre vraiment que c'est Jésus lui-même qui guidait, vous pourrez, je vais mettre sur YouTube après. Et il déclare, Néhémie, que c'est ce Dieu-là qui est descendu sur la montagne de Sinaï, que c'est ce Dieu-là, au verset 14, qui fait connaître le sabbat et qui a prescrit à Moïse des commandements, des préceptes et une loi. Le même Jésus-Christ. Alors, pour enfoncer encore le clou, lisons dans Ésaïe 37, verset 11, quand Ézéchias a eu un problème avec Sanchérib. Ésaïe 37, 36 parle: l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. L'ange de l'Éternel.
On peut décider, non, c'est pas possible. Il se trompe. Il appelle tous l'ange de l'Éternel. N'importe aucun prophète n'est inspiré. Il voit dedans l'envoyé de Dieu. Le seul qui est autorisé à être médiateur entre Dieu et les hommes. Retournons dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 1, 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ, c'est toujours Christ qui est dénoncé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qui est ce Dieu véritable? Comment s'est-il révélé? Pourquoi en est-il là? Nous allons le voir dès les origines, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ n'a jamais nié qu'il était Dieu avec nous, par le nom même qui lui a été donné dans Matthieu 1, 23, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ a repris pour son compte Ésaïe 61, verset 1 qui dit « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé. » C'est-à-dire qu'il a fait de moi un ange. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel. Puisque c'est Jésus-Christ. Luc 4, 18, il reprend ce passage « Il m'a envoyé » pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ce Jésus, donc, est reconnu comme étant Dieu par ses apôtres. Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ce Jésus dit, en parlant de lui-même, en parlant de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Jérusalem, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Donc il dit que c'est lui qui a essayé de réconcilier les enfants d'Israël avec lui. Vous comprenez bien, il est en train de dire ça alors qu'il est sur terre et qu'il est présent en homme visible. Il dit, c'est moi qui essayais de faire quelque chose pour Jérusalem. Et ce Dieu, quelqu'un a fait remarquer, vous avez vu, il aime bien reprendre deux fois comme une signature quand il parle à quelqu'un. Quand il a dit, Marthe, Marthe, Jérusalem, Jérusalem, Simon, Simon, Saul, Saul, il fait ça tout le temps. Et nous n'allons pas donner cela comme étant une preuve, hein. Il y a suffisamment, c'est juste anecdotique. Alors, nous allons revoir de nouveau ce verset clé. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, quand ce roi est écrit dans Patriarches et Prophètes, depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus eu de communication directe entre Dieu et l'homme. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est écrit « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Ils ont dit, tu vois, donc c'est pas possible si, c'est pas vrai que Moïse parlait face à face avec Dieu, c'est pas vrai, c'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation, ou alors il y a eu un problème, non! Les hommes ne pouvaient plus voir Dieu dans sa gloire, donc il apparaît comme ange de l'Éternel et comme homme. Et personne ne peut voir depuis le péché Dieu face à face, mais il a trouvé, il a mis Jésus-Christ, homme, ange, Dieu,
pour nous parler. Et Sœur White continue ce que nous avons déjà prouvé par la Bible, toujours dans Patriarches et Prophètes. Non seulement Jésus-Christ a été le conducteur des Hébreux à travers le désert, l'ange en qui était le nom de Jéhovah et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant les caravanes d'Israël, mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est lui encore qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre. C'est donc Jésus-Christ qui parlait avec son peuple par les prophètes. Et c'est sa voix que nous entendons dans l'Ancien Testament. Donc, quand quelqu'un dit « fais-les tous périr », c'est Jésus-Christ. Que s'est-il donc passé? Alors, tout s'explique si on comprend quelle est la véritable nature du Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. À l'origine, tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Toute la création est là, il n'y a aucun mal, aucun péché, tout est très bon. Que se passe-t-il? Vous le savez tous qui avez déjà lu la Bible. Genèse 2, 15, 16, 17, on a placé l'homme dans un jardin. On lui a dit, tu mangeras de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on lui a donné la domination sur toute la terre. Et on lui a dit, sois fécond, bénis, domine, assujettis. Et Dieu qui aime, Dieu qui donne, Dieu qui rend libre, Dieu qui rend responsable, ce Dieu-là va être le Dieu qui va se manifester dans Exode 34, verset 6, par ce qui le caractérise. L'Éternel, l'Éternel. Vous avez vu 2 fois. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, et qui ne tient que le coupable pour innocent. Alors, nous allons revenir sur Exode 34, mais pas là. Et c'est écrit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce Dieu de la bienveillance, a tellement aimé le monde, a tellement fait tout bon, bien, parfait, n'a laissé aucune trace de mal dans sa création. Ce Dieu de la bienveillance va avoir affaire à des hommes coupables et va décider qu'il ne peut pas laisser sa créature dans l'état où elle est. Il va aimer. Il va aimer l'homme tellement qu'il va dire, je veux mourir pour retrouver l'homme, parce que je ne veux pas que le mal submerge l'homme. Et si c'est le Père qu'on accuse, Jésus affirme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est le Père qui est d'accord pour donner Jésus pour faire ce chemin si difficile à comprendre pour les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que périr. Alors qui est ce Dieu? Ce Dieu est amour, saint, juste, fidèle, et il est véritablement exclusif, mais miséricordieux, bienveillant. Ce Dieu va exercer son jugement. Parce que dans Apocalypse 14, verset 10, donc du début, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est écrit,
Mais celui qui ne sera pas conforme, il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ce sont des images, mais des images pour nous faire comprendre. Et donc, ce Dieu va se révéler dans Jésus-Christ. Le fameux Jésus-Christ qui va maudire le figuier, qui va chasser les voleurs du temple, qui va reprendre sévèrement les pharisiens. Donc, ce Dieu qui n'a jamais changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce Dieu avait fait un plan. Ce Dieu, nous l'avons vu, avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme, la femme a mangé et Dieu va accomplir sa promesse. Tu mourras. Je ne sais pas, quand on essaie de trouver un Dieu indulgent qui passe à côté du péché, réfléchissons. Si nous croyons qu'il y a eu un moment, un problème avec Dieu, parce qu'il faut bien qu'il y ait un problème, nous sommes mortels et Dieu a la vie éternelle. Comment peut-on croire qu'on est mortel à cause de Satan, à cause du péché? Oui, Satan est coupable, Satan est responsable de quelque chose. Oui, mais nous aussi, nous sommes coupables et responsables de quelque chose. De quoi? Du fait que Dieu nous a chassés, nous a privés de la vie éternelle. Le péché, le crime qu'a fait Ève est vraiment minuscule. Elle a pris un fruit. Un fruit, c'est tout. Alors pourquoi c'est puni comme un crime? C'est les criminels qui ont besoin de la peine de mort. Parce que Dieu considère que le péché est une chose horrible et terrible. Ce n'est pas Dieu qui est horrible, c'est le péché qui est horrible. Un péché a entraîné toutes les catastrophes que nous vivons actuellement. Un péché a entraîné tous les décès qu'a connu la terre. Un péché a entraîné tous les déluges, toutes les tempêtes. Et Dieu dit, 1 ou 1000 péchés, vous auriez le même résultat, vous mourrez. C'est ce Dieu-là que nous révèle la Bible. C'est le Dieu qui ne peut pas supporter le péché. Ce Dieu qui ne peut supporter le péché va dire, donc, pour ceux qui ne veulent pas croire, va dire, c'est l'arbre de la vie qui leur permet de manger, de vivre éternellement. Empêchons-le, chassons-le du jardin d'Éden. Et il met des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il nous a conduits hors de l'Éden pour que nous mourons. C'est ce Dieu-là que nous révèle la Bible. Si vous mourrez, c'est parce que nous avons péché. C'est parce qu'il y a eu un départ. C'est parce que nous avons été privés de la vie éternelle. Et que pour résoudre le problème, tu as dit le péché, jamais. Le mal, jamais. Vous ne savez pas ce que vous faites. En faisant n'importe quoi, en obéissant au tentateur, vous serez submergé par le péché, vous serez entièrement détruit. Donc, je vais envoyer Jésus-Christ. Et dès Genèse 3,15, il va faire une promesse. Je mettrai inimitié, ça veut dire haine, hostilité. Quoi? Nous ne savons pas que Dieu peut susciter en nous le sentiment d'horreur du péché. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire entre ta génération et la génération de, de, de l'Église. Ça veut dire entre Satan, il parle à Satan là, entre ceux qui vont décider de te suivre et ceux qui vont décider de me suivre. Désormais, il y aura inimitié entre eux, c'est-à-dire hostilité entre eux, il y aura la haine entre eux. Et donc, Apocalypse 13,8 déclare dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Dès la fondation du monde,
l'agneau a été immolé. Vous savez ce que ça veut dire? Que la mort de Jésus-Christ a été décidée. Et cela aurait été décidé même s'il y avait eu un seul péché, un seul crime. Prendre un fruit. Parce que désobéir à Dieu et suivre Satan a des conséquences immenses. Et on ne s'est pas trompé. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seule solution de Dieu contre le péché dans nos cœurs, contre le péché dans nos vies, c'est la mort. L'agneau de Dieu va mourir à cause du péché. Et nous voulons croire que, mais non, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement gentil, Dieu est tellement... C'est pas grave un petit péché comme cela. Dieu est mort pour les péchés. Et il déclare, combattez le péché. Parce que sinon, il y aura inimitié entre moi et vous. La seule chose que vous devez faire, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 6, 33, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et par Jésus-Christ, je vous donne le moyen de combattre. Mais pour un ou pour 1000 péchés, j'ai la même solution, la mort. Acte 10, 43 certifie que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Le remède, parce que le péché, Romains 5, 12, est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Christ est mort. Il n'est pas mort parce que nous étions pas bien gentils ou parce que il voulait que désormais ses enfants puissent avoir de belles voitures, belles maisons et que nous prions Jésus, s'il te plaît, donne-nous tout ce qu'il est. Il a dit, ne vous inquiétez pas du boire, du manger, de ce que vous serez vêtus, de quoi vous mangerez. Occupez-vous. Parce qu'il est mort pour le péché. Faites-moi confiance. C'est pour le péché qu'il est mort. Il est mort, Romains 5, 10, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu par la mort. Que désire Dieu? Tout Israël sera sauvé. Mais là, c'est toute une théologie. Tout Israël veut dire à la fois l'ancien Israël et tous ceux qui ne sont pas circoncis, qui voudront se joindre à la même promesse. Pour se joindre à la même promesse, pour comprendre qui est Dieu, eh bien, Dieu va se révéler dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament afin que nous n'ayons aucun doute sur qui il est. Parce que dans Genèse 3, 8, l'homme et la femme ont tout de suite compris qu'ils devaient se cacher loin de la face de l'Éternel. Nous avons vu l'homme ne peut me voir y vivre. Et nous avons vu que Dieu est si bon. Et pourtant, il faut qu'il se fasse connaître parce que l'homme pécheur ne peut pas comprendre la perfection de Dieu. Donc, quand Jésus va venir, il va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Connaître Dieu pour l'imiter, pour l'aimer, pour comprendre qui il est et pour décider de quelle postérité faisons-nous partie. De la postérité du serpent ou de la postérité de la femme? Dès le début, on va voir que les deux postérités vont s'affronter à travers la fidélité, à travers la violence et à travers le jugement. C'est un combat réel qui va se faire où il y aura une lutte sans merci. Le but de Dieu va être de préparer une lignée qui pourra vivre au ciel. Il veut nous ramener au lieu où nous aurions dû vivre éternellement. Que fait Dieu? Que fait l'Ancien Testament? Quand il dit, tuez tous les peuples qui ont commis des abominations, il laisse chaque fois l'iniquité se manifester à tel point que ça va submerger l'autre postérité
pour l'éliminer. Donc, chaque fois que l'iniquité est à son comble, on voit nettement se séparer les deux lignées. Les deux lignées, Caïn, Abel. Que fait Dieu? Il chasse Caïn pour préserver qu'il y ait une autre postérité après qu'il ait tué Abel. Sinon, Caïn va corrompre Noé, le monde entier. Il y a une corruption comme pas possible. Que fait Dieu? Chaque fois, la postérité du serpent est en train de l'emporter. Et ce n'est pas seulement, seulement que ils vont l'emporter, mais ils vont l'emporter totalement. Si Noé, on ne fait pas attention, il n'aura pas de descendants pour préserver les commandements de Dieu et la loi de Dieu et la loi de l'amour. Ils vont être méchants, ils commencent à s'entretuer, ils sont tournés vers le mal, ils font n'importe quoi. Noé, les autres. Babel, des hommes ont décidé de dominer le monde. Que fait Dieu? Il faut les brouiller le langage, les empêcher de dominer, comme ça ils sont dispersés. Abraham, sa descendance et les autres. Dieu va dire, mon temps n'est pas encore venu. Il va donner 400 ans pour se repentir. Et Genèse 15, 13 dit, et Hébreux 11, 31, on peut vérifier que Dieu n'a pas fait n'importe quoi. Rahab, quand elle a vu que les Israélites venaient, a dit, j'ai entendu parler de ce Dieu. Donc, il y avait vraiment, ça s'était répandu. Abraham avait vraiment fait sa mission en mettant des autels partout où il passait. On savait qu'il y avait un Dieu plus fort qui était le Dieu d'Abraham, qui a vaincu des rois avec une troupe de serviteurs. Et ces hommes ont défié le Dieu d'Abraham. Et ils étaient de plus en plus mauvais. Ils étaient en train de submerger par l'iniquité la terre, l'endroit qu'ils occupaient. Et 400 ans après, Dieu va leur dire, je vous ai donné le temps de repentir. Et maintenant, les Israélites vont venir et vont remplir la mission de préserver une postérité qui attendra le Fils de Dieu qui veut se donner pour que vous retourniez au ciel. Jésus, l'Église primitive vient de démarrer. Il y a des Ananias et Saphira qui, malgré les manifestations de Jésus, malgré tout ce qui se fait, qui montre que l'amour anime les apôtres, vont dire, mais on peut tromper Dieu. Il n'entend pas, il ne voit pas. Mort subite. Dieu essaie de préserver un reste. Et c'est ce reste aussi qui lui permettra d'atteindre ce que nous voyons dans Apocalypse 12, le reste et les autres. Toujours deux lignées. Quel est le but de Dieu? Est-ce de détruire? Non. Le but de Dieu, c'est de préserver la race humaine, celle qu'elle chérit tant. Ce n'est pas parce que ceux-ci sont israélites, c'est parce que deviennent ceux qui sont porteurs du message. Je vous aime. Je veux que vous veniez vers moi. Le but de Dieu sera d'obtenir par une lutte sans merci que ceux qui veulent vaincre le péché ne puissent pas être jugés pour le péché, mais puissent être sauvés. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et je ne veux pas vous le donner. Je ne veux pas vous donner cette mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, vous savez, la fameuse postérité de la femme, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Déposez mes péchés, vos péchés, allez, venez, venez. Je veux vous sauver. Je ne veux pas que ce monde devienne le monde de la destruction, du mal et de la domination de ceux qui sont méchants. Et il va dire, celui qui écoute ma parole, Jean 5, 24, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et donc, Dieu s'attend, Jacques 1, celui qui écoute la parole
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Avez-vous remarqué? Il dit la loi de la liberté. L'esclavage du péché, toujours le mal pour s'en sortir, toujours et haïr l'autre, toujours trouver une solution perfide. Dieu dit, je veux te retirer de cet esclavage-là. Je suis obligé d'éliminer tout ce qui empêcherait de te sauver. Et donc, qu'allons-nous choisir? Est-ce que nous pouvons vraiment aimer Dieu? J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait, moi, je ne peux pas aimer Dieu. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a tant de souffrance. J'ai déjà tellement souffert depuis que je suis sur terre. Est-ce possible que ce soit un Dieu d'amour? C'est pas possible. Ayant entendu quelqu'un, donc au séminaire, qui expliquait que non, tout ce qu'on vous a dit que Dieu a fait, c'est pas vrai. En fait, c'est une question d'interprétation. Voyez à la lumière de Jésus, Jésus est bon, il est parfait, il n'aurait jamais permis ça. Et elle a dit, mais je dois avouer, je n'aimais pas Dieu, mais maintenant, je sais qui est Dieu, c'est celui qui punit pas, qui détruit pas. Donc maintenant, je suis soulagée toute une vie de chrétienne sans jamais avoir pu comprendre ce que Dieu, maintenant je l'aime. Est-ce votre cas? Sachez que la Bible déclare, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est Dieu le Père qui a tout fait. Alors aimez-le, parce que il faut aimer celui qui l'a engendré. Hébreux 4, 12, Dieu n'a jamais caché que quelque part, il va être comme une épée dans nos vies. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Avez-vous vu Matthieu 10, 34? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais qui parle? Jésus-Christ. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ déclare, ce que j'apporte est facteur de division. Et il dit à ses enfants dans Jean 14, verset 27, après avoir dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour ce qui est du péché, je m'en occupe. Sachez que vous êtes entrés, si vous venez sous ma bannière, dans une guerre que je mène pour vous et avec vous. Alors, Dieu nous laisse le choix. En disant, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. L'homme, il faudra qu'il apprenne que les lois que Dieu a établies ont été établies pour faire retomber sur sa tête la responsabilité de ses actes. Ellen White, témoignage pour l'Église. C'est en laissant l'entière liberté à l'homme de choisir que Dieu pourra le juger et lui dire que tu es responsable. On peut refuser, se rebeller contre le Saint-Esprit et avoir tout de suite la mort. Ananias et Saphira. Et Sir White dit,
le malheureux couple dont l'exemple nous est donné comme avertissement. Le Seigneur éprouve le plus profond mépris pour toute tromperie, le sévère châtiment infligé à Ananias et Saphira, le démon. Conquérant pacifique, le même Dieu qui punit ces chrétiens coupables, condamne aujourd'hui toute fausseté. Et il nous invite à faire quoi? Eh bien, à l'imiter. Ah, c'est écrit Éphésiens 5:1, mais j'entends souvent dire, vous ne vous prenez pas pour Dieu au moins, même à l'église. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Qui est Dieu? Un Dieu sauveur, un ange puissant, visible, un homme arpentant la terre, conduit par le Saint-Esprit et soumis à la volonté de Dieu. C'est un père, chef de famille, époux, guide, mère. Comme une mère rassemble ses poussins sous ses ailes, enfant obéissant. Il a toutes les fonctions, chef, serviteur, sacrificateur, avocat, juge. Et ce qui va le caractériser, c'est de refuser toute coopération avec Satan, même de façon inexplicable. Simplement quand Satan lui suggère de faire quelque chose qui paraît innocent, transforme les pierres en pain. Je ne collabore pas avec toi. Avons-nous des petites collaborations à faire avec l'ennemi? Jésus refuse de collaborer avec l'iniquité, avec le mal. Ce modèle humain, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Il est donc un modèle pour le Père. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Pour la mère, on l'a déjà vu, comme un homme que ça, Ésaïe 66:13, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Un enfant obéissant, il était soumis à ses parents. Alors, la rédemption doit être au centre de tous ceux qui veulent faire partie de la postérité choisie par Dieu. La façon dont Dieu nous gouverne nous montre comment éduquer nos enfants. Ah bon? Mais il punit, il châtie. L'oppression n'existe pas dans le service de Dieu. Il ne doit y avoir aucune oppression au foyer et à l'école. Cependant, ni les parents ni les enseignants ne doivent accepter que l'on ignore leurs paroles. S'ils négligent de corriger l'enfant qui se conduit mal, Dieu les tiendra responsables d'une telle négligence. Mais qu'ils interdisent peu, que la bonté règne au foyer comme à l'école. Alors on se retrouve dans des foyers où le mari déclare: tu sais que tu dois obéir et te soumettre parce que je suis chef et maître comme Christ est le chef de l'Église. Et pour tout, il sait et il demande à la femme obéissance. Et il lui dit, ça tu ne dois pas le faire, qu'ils interdisent peu. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup d'interdictions. Les femmes, les hommes, respectez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à chacun la liberté et la responsabilité. Si vous ne laissez pas liberté et responsabilité, vous méprisez le don de Dieu qu'il a fait à chaque personne. Donc, il doit y avoir seulement les interdictions nécessaires. On n'apprend pas tout. On ne lui dit pas quelle couleur il va mettre. Non, 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 non. On respecte chaque personne comme étant un être humain ayant droit au respect, tout en fixant une ligne de conduite à chacun. Dieu punit-il? Alors nous allons vite répondre. Hébreux 12:8. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Nouveau Testament. Et Apocalypse 12:9, Dieu a puni Satan. C'est bien Dieu qui a envoyé Satan sur la terre. Donc il a puni. Adam et Ève, il les a chassés.
Il a écrit tout son péché, l'apôtre Paul écrit tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les 9 plaies d'Égypte, l'Éternel, chaque fois, envoie Moïse dire, il y aura une punition sur l'Égypte. La tour de Babel, on l'a vu. Zacharie, je t'ai envoyé, il refuse. Vous savez, Zacharie, quand on vient lui annoncer que sa femme aura un enfant, il n'y croit pas. L'ange lui dit, eh ben, tu seras muet. Ah bon? Moi, muet jusqu'à ce qu'elle ait accouché, ça fait un peu beaucoup, hein? C'est pas une punition, ça? Pourquoi Dieu punit? Par amour, par justice. Somme 119, 75, il veut que l'homme grandisse. Tu sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 1 Corinthiens 5, 5, l'apôtre Paul dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il se peut même qu'il y ait des livraisons à Satan, c'est-à-dire des souffrances qui soient utiles pour nous sauver. Dieu détruit-il le déluge? Job, on dit, mais c'est pas possible. Si vous croyez, c'est parce que vous n'avez pas compris que c'est pas Dieu qui fait le mal, puisque Job, vous savez, quand le feu est descendu du ciel, quand il a eu tous ces problèmes, c'était pas Dieu. Donc le déluge, c'est pas Dieu. Et même quand Moïse écrit c'est Dieu, il y a une erreur. On va tout réinterpréter, tout revoir. On va voir. Non. Il y a la possibilité d'être frappé par Satan. Il y a la possibilité d'être frappé par Dieu lui-même. On ne peut pas nier toute la Bible pour arriver à ses propres conclusions. Sodome et Gomorrhe. Alors, qui a fait ça, Satan? Non. Et comment on dit, on arrive à la conclusion que c'est Satan en disant, vous vous rappelez, Jacques et Jean, quand ils ont demandé que le feu descende du ciel, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous parlez. Donc, ça veut dire que Sodome et Gomorrhe, quand on dit que c'est Dieu, c'est qu'on ne sait pas de quel esprit on est animé, c'est Satan. Non. Il y a un temps pour toute chose, a dit la Bible. Jacques et Jean voulaient détruire une ville que Dieu voulait sauver parce qu'ils n'avaient pas encore entendu là dans la Samarie et ils ont été nombreux à accepter Jésus-Christ. Sodome et Gomorrhe, quand il a regardé, il y avait l'autre, il y avait le témoignage d'Abraham, ça n'avait pas suffi. Et il a décidé que l'iniquité est à son comble. Le figuier, Jésus l'a fait sécher, mais il y a aussi la parabole, il dit, coupe-le. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Jésus-Christ. Et pourtant, il déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est pour vous donner un avenir et de l'espérance que j'agis. Dieu tue-t-il? Sachez donc, Deutéronome 32, 39, que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Et là, à ce moment-là, on va dire, c'est mal traduit. Non, non, même en Kidje, c'est kill alive. Alors là, il y a une autre objection. C'est que, avez-vous remarqué que la fin de Deutéronome, on raconte la mort de Moïse et qu'après, c'est impossible donc que ce soit lui qui écrit ça. Donc c'est la pensée hébraïque qui se trouve dans cela et non ce que Dieu a dit. On remet en cause tout le système du salut de Dieu pour préserver l'homme et qui a été déclaré en Genèse et qui est redit en Apocalypse. Un agneau a été immolé pour le péché et il y a inimitié entre deux postérités. La 10e plaie, c'est l'Éternel qui va tuer les premiers-nés d'Égypte pour apprendre aux Égyptiens. Usa, c'est l'Éternel qui va le terrasser parce qu'il donnait un témoignage à ce moment-là que Dieu n'a pas voulu. Élisée, monte chauve, 2 ours sortent, 42 de ses enfants. C'est pas possible. Dieu ne peut pas tuer des enfants. Dieu n'a pas dit ce que moi je n'oserais pas dire. Dieu n'a pas dit
ces 42 enfants seront perdus en éternité parce que ce que nous faisons, c'est que nous jugeons non seulement Dieu, mais ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les 42 enfants si ils ont dans quel esprit ils avaient qui fait que Dieu a décidé que ces 42 enfants vont être terrassés, mais au nom de l'Éternel, parce que c'était le prophète de Dieu qui devait rétablir Israël dans la droiture vers Dieu et que les enfants se sont moqués de lui, ils ont été déchirés par des sources. Dieu préserve une ligne de conduite historique pour arriver à avoir une humanité qui comprend qu'il est Dieu et qui ne supporte pas le péché et qu'il faut le respecter et le craindre pour pouvoir sauver quelques-uns. Il n'y a que deux solutions proposées par Jésus. Écoutez bien. Luc 20, 17. Jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ?» Luc 20, 18. « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Qu'a voulu dire Jésus? Que où? Parce que nous sommes des pécheurs, nous acceptons d'être brisés par cette pierre, d'exploser dans notre nature pécheresse, ou cette pierre va tomber sur nous et va nous écraser. C'est une image de la fin des temps. Pensez-vous que c'est mon interprétation? Alors permettez-moi de m'appuyer sur ce qu'a dit Sir White. Renoncer à tout pour Dieu est justement ce que signifie tomber sur le roc et s'y briser. Renoncez donc à tout pour lui, vous êtes sans valeur à moins d'être brisé. Alors, nous arrivons à une conclusion. Nous n'allons pas conclure que tout malheur est la conséquence de notre péché. Tout malheur est la conséquence du péché. C'est parce qu'il y a eu un péché au début. Quel que soit ce qu'on vous raconte, pourquoi êtes-vous mortel? Dieu ne punit pas? Pourquoi sommes-nous mortels? Alors si Dieu ne punit pas, moi je veux la vie éternelle dès maintenant. Il n'y a aucune raison que je vois mourir les gens. Dieu a puni nos premiers parents. Mais ça ne veut pas dire que tout malheur vient de Dieu. C'est les conséquences du péché. Nous n'allons pas dire que lorsque Saül était tourmenté par un mauvais esprit, c'était Dieu. Non, Saül était tourmenté par un mauvais esprit. Satan agit réellement. Le fait qu'il y ait eu Job, vous voyez tous ces hommes, les copains de Job en train de pointer, comme montre l'image, est une invitation à ne pas juger. Lorsque nous voyons quelqu'un dans la détresse, dans la souffrance, dans la douleur, dans la maladie, en train de mourir, ne disons pas, voyez, c'est Dieu qui a agi. Non, pas du tout. Une chose est sûre, il y a des meurtres qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas tué Uri. Vous savez, Uri, le fameux mari de Bathsheba, que certainement nous allons retrouver au ciel, cet homme tellement droit, tellement pur, tellement, et que David a tué. Et que David ira au ciel aussi avec lui. Uri. Dieu ne l'a pas tué. Le malheur est descendu sur lui. Et alors, allons-nous juger parce qu'il est mort dans des mauvaises conditions, il n'aura pas le salut? Rappelez-vous de Samson. Au dernier moment, il est mort, terrassé avec les Philistins. Sera-t-il au ciel? Ce n'est pas à nous de juger. Josias, qui toute sa vie a servi l'Éternel et qui va se retrouver dans un conflit et va mourir. Allons-nous dire que c'est la conséquence du péché? Mais nous n'allons pas dire que c'est Dieu qui donne la mort à tout homme et que c'est parce qu'il est en train d'être puni. La Bible ne dit pas ça. Dieu dit que je suis capable de punir et que chaque fois que l'iniquité atteint son comble, je suis obligé d'agir.
Par exemple, nous avons l'exemple de David qui n'avait pas agi pour punir son fils Amon. Ce roi déclare, quand les parents ou les gouvernements oublient de punir l'iniquité, il arrive que Dieu prenne les choses en main. Le frein qui l'oppose à la puissance du mal se relâche quelque peu et la suite amène la punition du péché par le péché même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelquefois, effectivement, on a raison de dire Dieu s'est retiré et il a la conséquence de son péché. Pourquoi vouloir faire de Dieu un gentil Jésus, un bocal là qui est bien gentil, qui ne peut pas faire le mal et qui ne peut rien faire et que si jamais je dis qu'il fait le mal, ça veut dire qu'il fait tout? Non, non, non. Dieu est un Dieu de justice, de jugement, bien plus intelligent que nous. Alors, toujours, demandons-nous, est-ce que nous avons raison de nous dire que des choses arrivent par la main de Dieu ou par la main des hommes? Rappelez-vous, cet épisode où David avait fait le dénombrement, il a pu demander à Dieu, Gad et le prophète est venu vers lui, et il a pu demander à Dieu quelle punition il pourrait avoir. Et Gad va lui dire, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Choisis et vois ce que je dois répondre. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, en tombant entre les mains de l'Éternel. Jésus n'a jamais rectifié les paroles de l'Ancien Testament pour dire, attention, vous voyez, il y a plein de choses à côté. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David choisit d'être maltraité par Dieu. Et il sait que si c'est entre ses ennemis, ce sera entre les mains de Satan et il préfère les compassions de Dieu. Et chose terrible, l'Éternel envoya la peste en Israël. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Mais c'est injuste, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a fait ça? Le peuple était dans un tel état que l'auteur Ellen White déclare, opposé au recensement, le peuple n'avait pas moins caressé les ambitions qui avaient poussé David à son projet, de même que Dieu avait châtié David par le péché d'Absalom, il punissait par la faute du roi les péchés d'Israël. Quel Dieu terrible! Quel Dieu terrible! Quel Dieu qui ment! Quel Dieu extraordinaire! Qui veut que nous comprenions que si notre vie n'est rien, si nous ne comprenons pas que le mal peut vraiment nous dominer, nous submerger, si nous n'acceptons pas de dire non à son emprise. Et c'est écrit, c'est une chose terrible, puissance de la grâce, l'auteur que j'aime tellement. Pour un pécheur impénitent, c'est une chose terrible pour un pécheur impénitent que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La destruction du monde par le déluge et celle de Sodome par le feu n'en fournissent-elles pas la preuve? Mais jamais preuve d'une aussi grande ampleur ne nous a été donnée que l'agonie du Christ, Fils du Dieu infini qui dut subir la colère de son Père pour un monde pécheur. C'était à cause du péché et transgression de la loi divine que le jardin de Gethsémané était devenu le lieu des souffrances suprêmes endurées pour un monde perdu. Aucune angoisse, aucune agonie ne peuvent être comparées à celle que le Fils de Dieu connut alors. Il a accepté de ne pas avoir de limite à sa souffrance et à sa douleur pour nous sauver de la destruction des méchants. Parce que Satan n'aurait pas hésité à nous traiter comme des chiens et des esclaves pour lui. Et Dieu a dit, tous ceux qui veulent éviter de tomber si bas et de tomber dans de telles souffrances, venez à moi, venez à moi. Vous ne comprenez pas par la douceur et par l'amour, vous comprendrez par l'épreuve, vous comprendrez par
la souffrance, vous comprendrez par la tristesse, mais il faut que vous compreniez, il faut que votre cœur attaché au plaisir comprenne combien Dieu vous aime. Donc, et Dieu s'est donné un pouvoir absolu et pourtant relatif. Si nous refusons ce qu'il a fait afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a réellement le pouvoir de prendre la possession de nous et de nous faire aller à la mort avec lui. C'est pour cela qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et Jésus dit, je ressuscite, vous aussi vous pourrez. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre pour vous sauver. Les clés de la mort et du séjour des morts lui ont été confiées. Principauté et puissance lui ont été assujetties. Même pendant son humiliation, même humain, c'était le même Dieu qui devait nous sauver et à qui l'univers entier pouvait obéir. Mais par amour de la liberté, il a laissé faire en nous disant, j'arrête chaque fois que c'est nécessaire, mais toi, regarde dans quelle direction tu vas. Dieu est juste. Somme 7, 12, Dieu est un juste juge. Et j'ai eu beau chercher, Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon en tout temps, un leitmotiv qu'on entend pour tous ceux qui ne veulent pas que Dieu punisse. C'est écrit, Dieu s'irrite en tout temps. Oui, il s'irrite contre le péché en tout temps. Romains 12, 19, il ne nous a pas chargé de message où nous allons, comme les Israélites, aller tuer tout le monde parce que Dieu, il y a un méchant là, je vais le tuer. Il a écrit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, jamais pour vous venger, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme message? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et Romains 12, 10, Romains 12, 20, pardon, reprend cela. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Dieu n'a pas changé. L'appel qu'il a adressé aux Israélites aux Cananéens, pardon, dans le désert, qu'ils n'ont pas écouté, eh ben, c'est tombé sur les charbons ardents, été amassé sur leur tête. Et maintenant, à nous, il donne la même mission, témoigner, donner de l'amour, donner à manger, donner à soif, Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête pour qu'il décide s'il me sert ou s'il sert l'ennemi. Il faut qu'il soit éprouvé par mon amour et par la rectitude des hommes de ma postérité. Et Isaïe 28, 21, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail ennemi. Est-ce que Dieu aime tuer? Alors, rappelons-nous que lorsque Dieu a vu la méchanceté qui s'étendait sur la terre, le déluge, n'oublions jamais que c'est écrit dans Genèse 6, 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Lorsque Jésus a vu, en approchant de Jérusalem, la destinée de Jérusalem qui allait le tuer, Luc 19, 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Oui, c'est un Dieu d'amour, mais jamais il n'accepte que nous décidions que le mal va dominer la terre. Et
Exode 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Les jugements divins tomberont sur ceux qui tenteront d'opprimer et d'anéantir le peuple de Dieu. Il n'a pas d'autre solution. Sa longue patience envers les méchants enhardit les hommes dans leur transgression, mais leur châtiment, quoiqu'il ait longtemps tardé, n'en sera pas moins certain et terrible. Pour notre Dieu de miséricorde, punir est une œuvre étrange. Punir est une œuvre étrange qui ne correspond pas à sa volonté ultime. La volonté ultime de Dieu, c'est d'aimer tous les hommes et de les sauver. Mais la volonté ultime de Dieu est aussi que le péché s'élimine dans nos cœurs, dans nos vies et préserve une lignée qui sera sauvée du mal. Dieu est amour. Mais il déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Soyons parmi les scellés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est bon. Il veut que tous les hommes parviennent, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors à tous, je dis, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Il nous faut un refuge contre le mal. Il nous est offert. Jésus-Christ, Dieu d'amour, qui peut punir, détruire et tuer. Alors, nous allons terminer par une prière et pour les autres qui voudraient discuter, je vais aller voir s'il y a des choses qui ont été écrites sur le chat et je vais donner librement la parole. Mais d'abord, nous allons conclure la présentation par une prière. Tu veux bien prier? Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce moment de réflexion autour de ta parole. Nous pouvons voir à travers toute cette histoire et tous ces textes que tu as laissés afin que nous comprenions combien tu es bon et combien tu es miséricordieux envers nous. Seigneur, aidez-nous aussi à comprendre les textes qui sont peut-être un peu difficiles ou que nous n'acceptons pas et que nous puissions plutôt comprendre ton amour profond qui dépasse notre entendement. Seigneur, veuille rester avec nous et nous guider dans cette étude et que tout ce que nous apprenions, nous puissions le mettre en pratique afin de comprendre que tu veux nous sauver et que tu veux seulement notre bien et uniquement notre bien. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.